Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr, bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Comme vous le savez maintenant et comme d'habitude, cette chaîne ne traite pratiquement que de cette actualité nord-africaine. Merci pour vos compliments, pour vos gentils commentaires, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour être tout simplement informé. Et n'oubliez pas non plus de faire abonner vos amis, vos proches, les gens qui sont autour de vous, vos connaissances, et pourquoi pas les membres de votre famille, pour qu'ils soient eux aussi informés, et ce, comme il se doit, bien sûr, rapidement. Et cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur un certain Éden oriental, dont la principale devise n'est autre que ce choix cornélien de cette fameuse Harga, ou rester au pays pour être confronté à cette épatante Hogra. C'est ainsi que cette nouvelle Algérie, comme on dit maintenant, se trouve entre cette Hagra, la Hagra, ou bien l'Harga, l'Hagra ou l'Harga, puisque tout dernièrement, une vingtaine de jeunes Algériens ont péri au large de ce département d'Oran, cette ville d'Oran. En effet, les villages de la Daïra des Ouassif, c'est comme ça qu'on l'appelle, à 40 km au sud de Tizi Ouzou, en Kabylie donc, sont sous le choc, puisque 5 jeunes originaires de plusieurs villages font partie de la vingtaine de jeunes morts lors de leur tentative de traverser la Méditerranée vers l'Europe. Et c'est ce qui arrive à ce pays qui ne peut accéder au monde universel sans qu'une certaine évolution de la société ne s'inscrive dans une dynamique dite démocratique sous forme de cadence, ou plutôt de décadence dans ce pays. Cadence à deux mesures, intimement liées, voire symbiotiques ensemble, puisque se nourrissant l'une de l'autre. La démocratie politique, qui consiste en un partage du pouvoir, et la démocratie didactique cette fois-ci, qui consiste en un partage du savoir, tout simplement, si l'on peut l'exprimer ainsi brièvement et en résumé. Tous ces jeunes Algériens qui tentent de fuir une certaine ignominie imposée par un certain régime, fuir la misère sociale et tout simplement leurs conditions difficiles et bien évidemment leur pays, un pays tant chéri pourtant, où la situation semble aujourd'hui plus que jamais désespérée. Et ces derniers drames, malheureusement, dont il est question dans la présente séquence, ce dernier en particulier, est survenu il y a juste quelques heures, 2 jours, 3 jours au plus, au large d'un certain littoral oranais, suite au chavirement de l'embarcation de fortune, comme on dit, dans laquelle il se trouvait parmi la trentaine de personnes candidats, et bien candidats à cette fameuse Al-Harga. Al-Harga,
vous entendez bien. On parle de 2 rescapés seulement, dont un jeune de la région des Oisifs. Des Oisifs est une commune. Oisif est une commune de la wilaya de Tizi Ouzou, région de la Kabylie. À cette heure où l'on parle, certaines sources parlent même de 14 morts et 12 disparus. La plupart de ces naufragés ne dépassaient pas la trentaine. Ce ne sont que des jeunes, une jeunesse sacrifiée. Et ces morts, ces disparus, dans leur tentative de rejoindre des rivages improbables et dans leur quête éperdue d'une vie meilleure ailleurs que dans leur propre pays, qui leur est plus que jamais hostile, ne leur offrant aucune perspective d'avenir. Ces jeunes ont tout simplement perdu ce qu'ils ont de plus précieux, la vie, leur vie. Et voilà ce que ces jeunes ont perdu de plus prestigieux. Ils ont préféré prendre le risque de perdre leur vie que de continuer à subir et à vivre l'innommable d'une caste, de dirigeants, si on peut les appeler encore dirigeants, hors sol, éloignés des réalités. Ces dirigeants, autrement insoutenables, que vit cette population algérienne. Pendant qu'au lieu, dans les hautes sphères, on poursuit ce que l'on appelle la politique. Une politique du déni, bien sûr, déni total. Le peuple, lui, étouffe, s'asphyxie en silence ou se jette à la mer dans l'espoir, peut-être, de rejoindre cet Eldorado européen. Mais qu'on le veuille ou non, chers amis, le monde et la pensée moderne sont façonnés d'une manière pour le savoir, pour d'aucuns dotés de raison, pour ceux qui raisonnent. Ne pas y souscrire ou l'ignorer peut-être, c'est se condamner à rester à la traîne de ce qui est appelé le développement moderne, qui avance, lui, à vive allure, et finir tout au tard par périr. C'est ce qui attend, c'est ce régime de cette Algérie. Est-ce là l'unique destinée d'une certaine Afrique du Nord, pas uniquement cette Algérie, mais dans toute cette Afrique? Quoique, et n'est-il pas temps maintenant d'exploiter aussi certaines avancées de ce développement moderne en termes de gestion, de bonne gestion de la cité, et ne plus se contenter uniquement de consommer ce qu'on appelle du confort, pour certains seulement, certains de la hiérarchie, sous forme de gadgets électroniques et mécaniques produits par une certaine intelligence non bâillonnée encore dans ce pays par quelques croyances ou quelques politiciens de masse tyrannique qui dirigent encore ce pays. À cet égard, l'exemple de l'Algérie, dite nouvelle pourtant, est édifiant, tant il est évident que ce pays est pris en tenaille entre sa dictature de son système qu'elle a créé. Un système avec un S majuscule, évidemment. S majuscule qui refuse tout partage. Un système qui refuse tout partage du pouvoir politique. Et l'absolutisme dictatorial, lequel empêche tout discours non conforme à celui qui s'écarte d'eux et remet en question surtout certaines vérités très amères aux oreilles de ce pouvoir algérien. La connaissance universelle est souvent, pour ne pas dire
toujours perçu par ces gardiens des temples de cette Algérie mystico-politique pour être en opposition de phase, en ne sait quelle phase, et donc en contradiction totale avec ce qu'on appelle le texte démocratique et les codes, surtout les codes d'interaction civile qui en découlent. Tout cela, ce régime au pouvoir ne connaît pas, car cette connaissance est tout simplement la création qui est véhiculée et sont de ce fait combattus par ce régime et leurs porteurs souvent assassinés quand il s'agit de démocratie, assassinat moral par harcèlement judiciaire, suivi de prison ou via l'exil forcé quand ce n'est pas par élimination physique purement et simplement, au nom de ces préceptes militaro-politiques plus que douteux en cette Algérie. Ces deux dictatures, ou plutôt ces deux dictateurs, détenus par deux gérontocrates, sont tellement fortes ces deux dictatures, une soi-disant civile, l'autre militaire, et si bien ancrée dans les sphères politiques de cette Algérie que leurs suppôts n'hésiteraient pas à avoir recours à la violence, quitte à sacrifier, comme ils l'ont fait à maintes reprises par le passé, sans le moindre état d'âme, d'innombrables vies humaines pour défendre ces citadelles, on ne sait quelles citadelles, surtout celles de l'ignorance, qui abritent tous ces dirigeants, sans autres exceptions. Il n'y en a pas un qui sort du lot. Et dans cette folie, une folie meurtrière, du meurtre, il n'est donné qu'aux d'autres choix aux hommes du terroir que celui de partir et mourir un peu, ou de rester et mourir beaucoup. Et pour reprendre la légende de nombreuses caricatures qui remontent au début d'une certaine décennie noire, d'un certain terrorisme aveugle. Et ce terrorisme, il est utile de le rappeler ici, qui est à l'origine de la fuite de dizaines de milliers de compatriotes algériens, algériennes. Et pour la plupart, des cadres de haut niveau, obligés de partir pour se démarquer de la bêtise humaine installée par un pouvoir inculte. Et ces hauts cadres de haut niveau auraient pu diriger démocratiquement cette Algérie. Bêtise, vraiment bêtise amplifiée par un maintien coûte que coûte, nuisible et destructeur que ce même pouvoir a engendré et continue de générer par la bénédiction d'un homme, un vieillard, et qui désigne par un militaire clan, un clan avide de pouvoir. Et ils sont là, à la tête de cet organigramme de cette Algérie. Pourtant, des jeunes Algériens, Algériennes, et il y en a beaucoup, lesquels ne souscrivent pas à cette vie d'aliénés. Et pourtant, ne se jettent-ils pas à la mer en désespoir de cause? Et la question est posée. La question est posée, mais on ne sait quelle réponse lui apporter. Préférant, ces jeunes, recourir à une harga, al-harga, oui, l'harga suicidaire, et remettre leur destin à une éventuelle bonne étoile plutôt que d'accepter autre chose. Al-Hogra. Ils n'acceptent pas cette Al-Hogra. Le Hogra, c'est ce mépris de ce pouvoir à l'endroit des citoyens et des citoyennes. Et une vie de complète soumission à une gouvernance, si on peut l'appeler ainsi, aussi inepte, qu'inapte, d'incompétent, et qui ne sait
que verser dans l'art d'une primitive impertinence. Au vu de ces quelques éléments incontournables, y a-t-il encore quelques indicateurs, ne fût-ce qu'un seul, quelques jauges fiables, à même de rendre caduque ou tout au moins d'apaiser ces questionnements, toutes ces interrogations angoissantes et permettre ainsi aux universalistes désabusés que sont ces Algériens, ces Algériennes, de croire encore aux chances de réussite d'un certain petit wagon, d'un petit train, un wagon Algérie, afin qu'ils puissent un jour peut-être s'atteler à la locomotive, cette grosse locomotive d'un monde qui avance à une allure vertigineuse. Mes chers amis, on peut encore s'en douter. Y a-t-il encore quelques petits indices qui permettraient de croire qu'il est encore possible de faire avancer ce petit wagon Algérie rendu immuable pour la grâce d'une inertie politico-militaro-mafieuse. Politico-militaro-mafieuse, quitte à le répéter, aussi colossale que monstrueuse, âprement entretenue par le pouvoir et ses multiples entremetteuses. Les réponses à toutes ces questions passent inévitablement par trois conditions nécessaires, certainement suffisantes, pour pouvoir mettre à ce régime de répression. Ces trois conditions nécessaires, premièrement, le FLN, ce fameux FLN, ce Front de Libération Nationale, à liquider, à mettre au musée de cette histoire qui va dans une poubelle. Deux, cette ANP, cette armée de libération nationale qui doit retourner dans sa caserne, oui, entre ses murs, point à la ligne. Elle doit ne servir que pour la défense du pays, point à la ligne, et non pas diriger le pays politiquement. Trois, ce qu'on appelle le Elif, Lem, le Mim. Eh bien, ce Elif, Lem, le Mim doit retourner aussi le Masjid, c'est-à-dire à la mosquée, pour en acquérir le véritable savoir. En théorie, toutes les choses sont simples à dire, mais difficiles à faire, car pour en revenir de ce qui est de cette pratique, véritable pratique, sur le terrain cette fois-ci, cette fameuse pratique exige de faire appel à une toute autre république, et certainement pas à cette république bananière. Tout le reste n'est que tripotage, verbillage, jérémiade et infox, avec des intox à la sauce militaro, vous l'avez compris, flintox. Et flintox, c'est cette odeur puanteur d'un certain chef d'état-major qui est à la tête de ce pouvoir, de cette Algérie. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos via vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant bien évidemment pour votre participation, votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout de ces séquences. Et n'oubliez pas de partager à volonté partout où vous pouvez le faire. Là où vous êtes, tout simplement, partagez les séquences vidéo. La chaîne a besoin de votre aide. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.